Les gars, pour ceux qui habitent à Montréal, on dirait pas un peu Montréal quand t'es au Vieux-Port. Enfin, si t'enlèves la Sky Tower. Quand t'es au Vieux-Port, là, on dirait un peu la skyline de Montréal. Ça me fait penser à ça. Les amis, là on est dans un parc, en plein milieu du centre-ville, incroyable parc. Franchement la ville c'est un 10 sur 10, 100 sur 10. Le parc il est magnifique, tout est propre. Regardez la vue là. Les amis, je sais pas si on voit la montée que c'est. On se rend pas compte, je crois. C'est pour ceux qui viennent de Montréal, c'est la montée là de la rue Pile pour aller au Mont-Royal. Je pense que c'est 10 fois pire, je pense. La ville elle est quand même beaucoup comme ça, que des montées comme ça. On se rend pas compte, hein. Oh là là. J'ai flippé la montée. Heureusement nous on va là. J'ai pas beaucoup parlé, mais franchement la ville incroyable. Là du coup on a fait l'IRD ce matin. L'IRD c'est un peu comme le NAS. Tu dois faire ça pour travailler. Oh j'ai une coupe de fou. Tu dois faire ça pour travailler. Du coup on a fait ça et on l'a fait ce matin et on l'a reçu une heure plus tard. Moi je pensais que ça allait mettre 8 jours, c'était marqué ça sur le truc des PVTistes. Et finalement on l'a eu une heure après, donc on peut déjà commencer à travailler. Enfin, commencer à travailler, non, parce que du coup on va finir d'ouvrir le compte en banque lundi. Moi j'ai rendez-vous lundi, Laetitia elle a rendez-vous mardi. Et après on peut commencer déjà à travailler, etc. Donc trop bien. Et gros coup de cœur sur la ville franchement. Là j'ai remarqué, ici c'est ça là. C'est un peu le Nutri-Score en France. J'arrive pas à faire le focus. Voilà. Genre il y a marqué Health Star Rating. On a des très grands chanceux quand même d'avoir habité dans une des maisons là. C'est quand même un sacré paysage qu'on a là. Regardez-moi ce caillou. Bon salut les amis, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous le voyez, déjà je suis dans une voiture. Et je suis en Nouvelle-Zélande. Il est lundi 24. Il est lundi 24, ça veut rien dire.
Donc on est le lundi 24, on a atterri jeudi 20 et là il s'est passé quelques jours, donc on est resté sur Auckland, etc. On a découvert la ville. Auckland, ville incroyable. Franchement, moi j'ai kiffé de fou, donc forcément je compare avec Montréal, etc. Et je suis obligé de dire que franchement ça met une vitesse à pas mal de trucs. Mais bref, du coup on devait... donc là on avait réservé un logement jusqu'au 1er mars, donc pendant 10 nuits, en pensant qu'en fait on allait vouloir rester un peu à Auckland, comme on avait fait à Montréal et kiffer pendant, je sais pas moi, 9-10 mois. Et après ensuite aller prendre un van peut-être et faire toute l'île du Sud, etc. Et au bout de quelques jours, je me dis putain, quand je regardais les apparts, je réfléchissais, je me dis en vrai, je sais pas si j'ai envie de ça. Là on n'avait pas les animaux, on est là que pour un an, est-ce qu'on a envie de rester 10 mois dans une ville, à chercher du taf, machin, truc. Donc finalement on s'est dit flemme. Et du coup, je sais même pas si c'est la journée même ou le lendemain. C'est la journée même ou le lendemain? Hier matin. Oui mais c'est le... Bon bref, un jour après, le lendemain, du coup je cherche les vannes, je tombe sur un van, j'envoie un message et du coup on va voir le van et on achète le van. Donc là il y a le poteau, je vais vous faire un room tour, je sais pas quand mais je vais vous faire un room tour. Et incroyable. Et du coup franchement je pense que c'est une très très bonne décision. On devrait commencer normalement si tout se passe bien la picking de kiwi le 1er mars, donc ce samedi. Et voilà, on va dormir dans le van, on va faire du woofing, on va faire de la ferme. Si tout se passe bien, on devrait partir peut-être au Japon aussi cet été. Parce que du coup, ça va être l'été au Japon et ça va être l'hiver en Nouvelle-Zélande. Donc flemme d'être dans le van pendant l'hiver. Bref, et du coup, nous voilà. Là, on est à la plage de Pia. Donc je sais pas si je vais mettre les images après, mais je pense que je vais les mettre après. Du coup, là, on est resté toute l'après-midi à la plage. La plage est incroyable. Il y a 2 espèces de roches. Enfin, en fait, il y a des rochettes partout. C'est magnifique, la route elle est magnifique, il fait bon, l'eau elle est un peu fraîche mais franchement c'est beau. Donc là on va rentrer sur Auckland et voilà. D'ailleurs au passage en garant la voiture on s'est pris un PV. Première nuit avec le van on se prend un PV direct donc ça fait $70 néo-zélandais et ça fait à peu près 40 balles donc ça fait chier mais c'est comme ça. Mais bref donc c'est parti on rentre. Bon les amis, voilà la bête, le van dans lequel on va cohabiter. On l'a surnommé, je peux pas vous dire comment il s'appelle parce que je crois qu'on va se faire strike par YouTube. Voilà la bête. Putain, faut que je cache la plaque. Non, je sais pas. Bon bref, regardez ça. C'est un Gamos Sport Arias S. Oh putain, j'ai failli tomber. Voilà, regardez-moi le bolide avec la petite vue. Très sympathique là-bas. Donc, je vais vous présenter le van et qui est au surnom quelque peu bizarre. Donc là, on a une bête sur moi. Donc là, il y a les vitesses. Là, t'as ici, là. Drive, machin, truc, parc. Donc là, t'as le volant. T'as même des espèces de palettes down, up. Le up, il est derrière, je pense, je le sens. Voilà, là, c'est à l'avant. T'as les petits accoudoirs. Ah putain, mais il faut le mettre. Voilà. Des petites accoudoirs. Et ensuite, on va passer derrière. Bon, devant là, il y a plein de rangements, machin. On va passer derrière. Voilà donc le petit bébé. Donc là, on a la petite table qui fait aussi donc support ici pour mettre le lit. Donc là, après le lit, on va prendre le dossier là-bas et le mettre là sur la planche et ça fait le lit. Ici, on a les toilettes. Donc oui, c'est des toilettes. Ça, ben, je ne sais rien ce que c'est. On a acheté les petites draps pour pouvoir custom notre petit van. Donc après, il y a plein de trucs. Hein, en dessous, là, il y a des rangements. Là, en dessous, il y a des rangements aussi. Petit coussin. On a les rideaux aussi avec les lampes au-dessus. Hop, les lampes et les rideaux. Donc ça, c'est quand tu l'as mis en fait. Hein. Donc ça. Et après, on a la petite cuisine. Hop, la petite cuisine. Regardez-moi cette cuisine.
La cuisine des ténèbres. Putain, alors là, mon gars, avec ma conduite, il a pas fait l'enfeu le panier. C'est bien ça, des trucs antidérapants comme ça. Voilà. Donc là, il y a la petite cuisine. L'évier. Bon, un évier quoi. Là, on a des backstage, comme on dit. Avec plein de trucs utiles, je sais pas trop quoi. Il y a même une pelle. Une pelle. Et là, olé! Regarde-moi ça, la petite chaîne qui retient. Et voilà. Qu'est-ce que demande le peuple? Des poêles, des machins, des couverts, des assiettes. Il y a de tout, tout ce que tu veux. Et hop là on referme, il y a le petit aimant là, juste là, pour pouvoir le clipser. Et on est bon. Et on ferme le coffre avec la petite poignée. Ah là, j'avais pas vu la petite poignée. Donc voilà, voilà le monstre. Oh la vue de fou. Je pense que vous avez vu, mais j'ai fait la coupe locale. Donc là j'ai la pécou locale. Je me fonds dans la masse. Tout le monde a ça ici. Donc trop bien. L'auberge elle est trop bien, je vous mettrai le lien en description pour ceux qui veulent. Franchement on est près du centre, elle est pas très chère. Donc je vous mets tout en description. Là je suis en train de travailler sur la vidéo qui sort demain, donc mercredi. J'ai essayé de la sortir mercredi. Et bref du coup c'est une fin de vidéo et on se dit à la semaine prochaine.